Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition d'information. À la une de l'actualité, des agents de l'ordre ont mis la main au collet de 3 malfrats à Delmas 75 lorsqu'ils s'apprêtaient à rançonner les passagers d'un véhicule assurant le transport en commun. Vive tension mercredi matin au niveau de la rue Oswald Durand, non loin du Champ de Mars. Des étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques FDSE de l'Université d'État se sont heurtés aux agents de l'ordre qui débarrassaient la chaussée de ces barricades. L'économiste Emmanuel Adouillon presse les acteurs de trouver une issue à la crise afin de pouvoir doter le pays d'un nouveau budget. Celui dont disposent les autorités gouvernementales ne répond plus aux exigences de leur souligne Madame Adouillon. L'Association des citoyens protecteurs de l'environnement Colvert Haïti s'insurge contre les différents acteurs du fait d'avoir négligé l'environnement physique du pays en cette période d'effervescence. Dans l'actualité internationale, l'ex-président bolivien Evo Morales, qui s'est dit menacé dans son pays, est arrivé mardi au Mexique où il a obtenu l'asile politique. En Italie, une marée haute historique a inondé Venise, surprenant autorités, habitants et touristes. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous, ces titres et bien d'autres vous seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, des agents du corps d'intervention et de maintien d'ordre CIMO, unité spécialisée de la police nationale d'Haïti, ont mis mercredi la main au collet de 3 malfrats à Delmas 75 lorsqu'ils s'apprêtaient à rançonner les passagers d'un véhicule assurant le transport en commun. Ils ont également récupéré une arme qui était en possession des gangsters. Autre nouvelle, une vive tension a régné ce matin au niveau de la rue Oswald Durand, non loin du Champ de Mars de Port-au-Prince, où des étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti se sont heurtés aux agents de l'ordre. Ces derniers ont essuyé des jets de pierre de la part des étudiants qui les empêchaient d'enlever les barricades entreposées sur la chaussée dans le cadre de la mobilisation contre le président de la République. Les protestataires ont toutefois fustigé les policiers du fait d'avoir utilisé du gaz lacrymogène pour les disperser. Leur déclaration recueillie par Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Et c'est même raison, même processus sur les barricades. Et puis pour nous demander pour le président Jovenel Moïse qui était pouvoir. Et puis nous-mêmes étudiants, nous sommes en deuxième phase de la bataille noire. Mettez barricades, bloquer la rue, bloquer devant le local noir pour demander Jovenel Moïse pour quitter le pouvoir. Et puis nous bataille contre le système, système pesé sous C, qui là depuis plus passé 30 ans, qui c'est un système qui est construit contre nous-mêmes la jeunesse. Si nous ne pas comporter nous tant que grain 5, nous pas caper ce système là, si nous pas dans corruption, nous pas caper ce système là. Donc c'est bataille ça n'a mené, bataille contre ce système là et puis contre le président Jovenel Moïse. Nous-mêmes étudiants dans l'université de l'État nous disons nous bouquer avec question faut qu'il y ait une corruption pour nous fouiller tête nous pour un job. Même nous finir étudier gain diplôme ou pas qu'à joindre. Donc nous-mêmes nous décider bataille contre le système là. Mais pour une bataille contre le système là, faut retirer Jovenel Moïse là parce que c'est Jovenel Moïse qui représente un système là. Donc nous-mêmes n'a gommé contre le système là pour bagarre capable changer, pour le dans marché, pour malheureux capable gain pouvoir d'achat. Jodi à l'oual dans marché, yo m'a mis du riz pépé et 400 gouttes de livre. Alors, donc, nous-mêmes étudiants qui avons réfléchi, puis nous connaissons ces populations qui payent études dans l'université de l'État, nous décidons d'accompagner la population dans toute activité qui visait chavirer le système et puis chavirer Jovenel Moïse. Bon, moi, je pense que je dis là, nous venons phase dans le pays, côté Jovenel Moïse, il joue dans les L4.
Dernier zèle 4 dans le sens que hier, on ensemble étudiants à l'université de l'État qui bataille faculté de droit, qui dit non à système baisé social, qui dit non faut que la jeunesse suspende parti au Chili, au Brésil, au Suriname, qui dit non faut que la jeunesse intègre espace de décision, qui dit non faut que la jeunesse prenne des décisions politiques maintenant dans nos pays parce que nous pas seulement avenir pays mais nous c'est présent pays à tout. Ces étudiants de la FDSE ont par ailleurs indiqué que le chef de l'État est toujours dans le collimateur de la communauté éducative du fait de n'avoir pas œuvré afin d'améliorer leurs conditions de vie. Pour eux, Jovenel Moïse devrait quitter la magistrature suprême de l'État, arguant que le locataire du Palais national représente le principal facteur de blocage du pays. Suivez. Non, la police, mais comment la policier? Une fois que il y a des activités qui faites au niveau de faculté de droit, ils ont toujours voulu venir envoyer gaz là. Donc, nous mettons barricades là qui symbolisent que nous-mêmes, nous en rébellion avec non seulement pouvoir avec le système. Parce que je dis à ce question de monter barricades pour montrer que des accords avec le système, montrer qu'on pas dans ces collés avec corruption, montrer que nous avons besoin pour ces pétrocaribés à faire. Donc, dans la logique, c'est ça que fait nous avons barricades là, c'est pour nous gommer contre le système. Et puis la police sortit pour te venir retirer nous-mêmes en tant qu'étudiants. Et puis il y a des gens dans la population qui collent les épaules avec nous, faire retourner, mais pendant après retourner, on voit un paquet de gaz sous faculté là. Après, même nous-mêmes journalistes, on pas qu'à supporter pour montrer que ces gaz, c'est répression à faire, mais nous-mêmes, nous décidons de gommer. Si c'est la vie, nous ça a coûté, nous qu'on baille la vie, nous, parce que Jovenel Moïse allait. Tout le monde a songé bataille ça qui sous béton là, c'est bataille la jeunesse liée. Nous commençons là-dedans depuis les nous commencé avec Challenger populaire, nous commençons avec Petro Challenger. Donc je dis là nous dit non avec Jovenel Moïse. Donc nous pas comprendre que la police vient tirer sur la faculté de droit. Donc, nous avons rentré à l'heure, nous regarder que c'est des gars qui sont font dedans. C'est à hauteur d'homme qui tirer sur les étudiants là. Imaginez que pieds nous pas de bon. Nous pas assez vigilants, donc nous ne savons pas combien de morts que nous avons gagné dans la faculté de droit. Et pas seulement les étudiants de la faculté de droit qui ont gagné. Donc, étudiants dans toute université, d'accord, prend espace ça qui nous faculté de droit. Espace technologie qui tout pour le national. Parce que Jovenel Moïse rentre là chaque jour pour nous dire là où nous prenons pour nous faire champ bataille. Nous. Et nous ne pas quitter la faculté de droit. Barricade ça qui n'a pas levé. Étudiants ne pas rentrer là. Jeunes garçons à jeunes femmes, pas de bataille sous béton, tout autant Jovenel Moïse sous pouvoir. Dossier économique, le pays a nécessairement besoin d'un nouveau budget, a déclaré l'économiste Emmanuela Douillon, indiquant que la dernière loi de finances reconduite à plusieurs reprises ne répond plus aux réalités socio-économiques du pays. Pour Madame Douillon, le blocage du pays depuis environ 2 mois est venu aggraver la situation. Emmanuela Douillon était l'invité de Nancy Constant à l'émission L'Interview sur Télé-Pacifique. Suivez. Pour l'inflation, c'est dans 10 pays qui ont une inflation qui est plus haute dans ce moment-là. Ok. Malheureusement, parce que l'État arrive dans côté nous presque épuisé solutions de surface, solutions cosmétiques, solutions comme si saupoudrage que nous avons fait pour améliorer la situation. Nous prenons exemple que dernièrement, nous avons une situation qui était similaire. L'État a pensé que l'État a retiré taxe sur du riz qui rentre, que ça a descendu le prix du riz, ça n'a pas marché. Je pense que je ne suis pas trop pour recommander des solutions qui sont court terme, conjoncturelles dans le moment. Je pense vraiment qu'il y a des décisions qui prennent pour agir dans ça qui est structurel. Comment pour nous faire que consommation, pour que nous ne pas dépendre à plus de 60% de produits importés dans l'économie. Pour nous manger, pour nous fonctionner, nous dépendons tellement d'étrangers que n'importe quelle fluctuation, n'importe quel changement dans le taux de change, il reflète directement dans la poche ménage eux-mêmes. Parce que près de 70% de produits que nous consommons, nous importons. Donc, moi, je pense que c'est qui, genre, à court terme, comment nous pouvons substituer quelques importations. Il y a des produits qui prennent 3 mois pour y parler. Et nous avons nous avons dit que nous avons des programmes qui peuvent substituer à l'importation à court terme. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Programme, c'est qui programme était capable? Ça vous choisit des denrées clés. Peut-être on dit haricots, poires. On dit qui gens que nous avons fait que au lieu de nous importer, parce que nous tellement importer, même nous importer bananes, œufs. Moi, toujours trouvé son aberration que nous dépendons autant de œufs République dominicaine. C'est pas un bagage qui super compliqué. Encourager quelques entrepreneurs, quelques hommes d'affaires qui ont un projet qui est viable et puis nous substituer ça. Déjà, c'est une série de devises que nous ne pouvons pas voir l'autre bon. Et si nous produisons là, c'est nos compétitifs là-dedans, nous avons moyens pour nous agir sous prix dans le niveau marché local là. Leur fait état de
le peu que nous produisons, un paquet là qui gaspille parce que nous pas de façon pour nous transformer. Un exemple, les saisons mango, malgré nous avons une usine qui a vendu mango, mais il y a des communautés qui n'ont pas de route pour acheminer les puis ils perdent un paquet de mango, ils viennent trop pour piller. En pile fois les nous avons saison une série de bah nous produits tant que véritable gain qui gaspillé parce que nous pas une industrie agroalimentaire qui n'a transformation produit ça nous gain. Par ailleurs, Emmanuel Adouillon suggère entre autres la réduction des dépenses publiques, la relance de la production nationale et la lutte contre la contrebande en vue d'assurer le renforcement de l'économie haïtienne dans sa déclaration. C'est clair que nous avons supposé un nouveau budget parce que le budget, c'est vraiment un outil économique qui est important. C'est là-dedans que qui ça gouvernement pourrait faire vrai. C'est là qu'il y a moyen pour l'appliquer politique. L'offre en année fiscale ou pas de budget, ça veut dire que clairement, pas de planification spéciale qui fait pour année ça et pas de fonds qui allait spécialement pour implémenter projet que l'État a gagné pour période ça. Là, on a proposé un budget qui était là depuis l'été fait là. Entre-temps, il y a un pile bagage qui changeait. Effectivement. Ou il y a inflation, ou il y a un taux de change qui pas même. Budget n'a pas reflété ni réalité, ni besoin de l'heure. Donc, nous vraiment un décalage et un gouvernement qui a montré un bon signal que lui vraiment voulait faire des bagages, c'est à travers le budget pour le passer. Et en plus, notre problème toujours que nous gagnons avec le budget, c'est que nous toujours pas rentré dans la logique budget qui est axé sur résultat, budget qui est axé sur performance. Nous avons un budget voisin moyen, nous avons un poste, fonctionnement, mais nous pas vraiment identifier projet, programme prioritaire, mettre ligne budgétaire en fonction de programme ça et puis évaluer. Par exemple, on pourrait se dire qu'on veut améliorer l'accès à l'éducation pour tant enfants pendant l'année fiscale. Et puis, le ça, mais qui compte mettre comme là pour que à la fin de l'année fiscale, là, il y a un pourcentage de monde qui a accès à l'éducation primaire, là, il est augmenté de 10%. Mais là, nous avons une logique de mettre comme pour le ministère de l'Éducation. Donc, l'important pour que le budget soit vraiment tous nos outils liés à ça, uns outils stratégiques pour les priorités gouvernement et côté les battre les moyens pour l'appliquer. Mais là, nous avons regardé les priorités qui étaient là, on a pensé en 2017-2018. C'est le budget ça qui continue. Dossier société, l'association des citoyens protecteurs de l'environnement Colvert Haïti s'insurge contre les acteurs sociopolitiques ayant accordé peu d'importance à l'environnement physique du pays en cette période d'effervescence. Selon cette structure, les problèmes environnementaux sont négligés par les responsables et se sont même aggravés en ces moments de turbulence. Écoutons Nuclès Dubrius, l'un des dirigeants du Colvert Haïti, au micro de Riguer Noël. Colvert, qui c'est association protecteur des citoyens protecteurs de l'environnement, constaté avec amertume que depuis quelque temps, une mauvaise pratique dans la question environnement. Et nous constatons dans la période de ça côté, dans un moment bouleversement politique. Depuis quelques jours, nous avons constaté dans la rue, on voit quelques manifestations qui ont fait, parce qui est juste. Mais moyen fait problème. Il y a un pile pied bois qui est coupé. Nous avons ces pieds bois qui coupé pour faire barricade. Et ces branches bois, nous avons dans le moment de manifestation. En pratique, ça, nous pas quoi, c'est plus bonne pratique. Et nous avons utilisé comme comportement pour faire passer les revendications. Une chose, et pour nous comprendre, l'environnement est fondamental. Donc, le problème environnemental est fondamental, il faut l'aborder. Dans ce sens, nous ne pouvons pas dire mais comment nous devons manifester. Seulement, nous avons demandé pour faire preuve d'imagination, parce que nous avons toujours manifesté, le message a toujours passé, ce n'est pas pour bon pied bois. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, nous allons nous rendre au Mexique où l'ex-président bolivien Evo Morales, qui s'est dit menacé dans son pays, est arrivé mardi au Mexique où il a obtenu l'asile politique. La lutte continue, a promis M. Morales, pantalon noir et polo bleu du ciel, affirmant
qu'il ne cesserait pas de faire de la politique. Tous les peuples ont le droit de se libérer, a-t-il déclaré après avoir remercié le Mexique de lui avoir sauvé la vie. Il était notamment accompagné de l'ancien vice-président Alvaro Garcia Linera et de l'ex-ministre de la Santé Gabriela Montaño. Le chef de l'État s'était retrouvé de plus en plus isolé tandis que la crise politique s'accélérait soudainement en Bolivie où grève générale et manifestations paralysaient les différentes activités depuis une dizaine de jours. Après le Mexique, nous allons nous rendre cette fois-ci en Italie. Une marée haute historique a inondé Venise, surprenant autorités, habitants et touristes. Le montant est entré dans la vestibule de la basilique Saint-Marc. C'est bien la seconde fois en 2 ans, un phénomène inquiétant pour ce bâtiment millénaire. Au moins un Vénitien de 78 ans aurait péri électrocuté dans son logement inondé selon les médias italiens. L'eau est aussi entrée dans le célèbre palais Gritti, a submergé les terrasses de café. Les passerelles des hôtels historiques le long du Grand Canal ont été balayées par les flots. La dernière marée d'une ampleur comparable remonte à 1966. C'est ce que les Italiens appellent une Acca Alta, un pic de marée de la mer Adriatique. Les premières ont été enregistrées à partir de 1923. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre via notre page Facebook, Twitter, Instagram et sur radiotélépacifique.com. Si vous êtes à Bahamas Nassau, vous pouvez nous suivre sur Cable Bahamas, sa chaîne 384 à Télé Haïti, New TV sur la chaîne 54 et sur Canal Plus sur la chaîne 182. Restez avec nous pour la suite de la programmation.